Nous sommes de retour à l'émission et je suis en compagnie de François-Bernard Tremblay. Bonjour François-Bernard, ça va bien? Bonjour Francesca, ça va super bien toi? Oui, ça va bien. Alors, tu es auteur, l'auteur du livre, entre autres, qu'on va parler dans l'entrevue, du livre L'aventure de l'eau libre. Et moi, j'aimerais ça qu'on fasse un survol parce que nous, on s'est rencontrés dans les salons du livre, côte et côte pour la lecture de poésie à Jonquière. Donc, on suit l'un et l'autre le parcours en tant qu'écrivain. Et puis, moi, là, je te reçois aujourd'hui pour que tu puisses parler de cette nouvelle parution. Mais j'aimerais ça que les gens sachent qui tu es. Alors, tu es charlevoisien d'origine, tout comme moi. Oui, effectivement. On partage ça en plus. Oui, donc je suis natif, moi, de l'Amalbaie, en fait, de Charlevoix. Donc, j'ai passé toute mon adolescence là-bas, avec quand même souvent des sauts du côté du Bas-Saguenay, parce que mon père est natif de Petit-Saguenay. Et donc, on a toujours eu un chalet familial là-bas, et où on va encore régulièrement, je te dirais. Donc, je suis un peu mélange, là, Charlevoix, Bas-Saguenay, et donc, je prends toujours un grand plaisir. En fait, c'est vraiment ma région, là, c'est vraiment le Saguenay, le Bas-Saguenay. D'ailleurs, tantôt, on va parler de natation, mais écoute, je viens souvent nager ici dans la baie, là, donc c'est un peu... De beaux lieux, là, je suis ici chez moi, là, moi, quand même. Ce sport-là et cette passion, parce qu'on va pouvoir en parler plus tard dans l'entrevue, que c'est une passion, la natation en eau libre. Oui. Et donc, toi, tu es professeur de littérature au Collège d'Alma. Et donc, les romans policiers, le fantastique n'a plus de secret pour toi, là, si on veut, parce que... En fait, effectivement, donc, oui, j'enseigne donc au Cégep d'Alma en littérature. Moi, j'ai développé une passion un peu dans les dernières années. En fait, ça a toujours été une passion, la littérature de genre, donc le fantastique, la science-fiction. Je veux dire, il y a longtemps que je baigne dans ce milieu-là. Et maintenant, en enseignant, donc je suis capable je te dirais, de partager ma passion un peu. J'ai entre autres créé un cours il y a quelques années qui s'appelle Meurtre et mystère au Collège d'Alma. Donc, je suis un peu spécialiste du genre. J'ai beaucoup fait des critiques dans ce domaine-là. Bien, avec le magazine Clair Obscur aussi pour ce qui est de l'horreur, un peu le suspense. Oui, j'avais lancé Clair Obscur un peu pour me relancer justement dans l'écriture. Puis écoute, ça a tellement bien fonctionné que dans les dernières années, j'avais de la misère un peu à exploiter la revue. Et donc, j'ai passé la main à des gens. J'ai passé le flambeau à des gens de Montréal, là, une amie de Montréal, Anne-Marie Boutillier, maintenant qui a repris la revue et qui l'amène là. Donc, c'est un peu plus quand même noir, un peu plus gore, même, je te dirais, horreur un peu. Mais donc, oui, donc j'ai longtemps été critique, écrit donc toutes sortes d'articles un peu dans ce domaine-là. Et donc, je me suis un peu spécialisé, si on veut, dans la littérature de genre. Et ça transparaît un peu dans mon écriture aussi, avec la série jeunesse et avec un roman qui s'en vient, là, qui sera un polar. Oui, puis ça, on pourra en discuter, là, des projets en chantier. Exactement. Et donc, pour ce qui est de ta nouvelle passion, bien, nouvelle passion, je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ça. On parle de la natation en eau libre parce que tu participes à plusieurs compétitions. Oui. Et tu te démarques aussi, là, à certains égards. Donc, je suis pas un nageur, je te dirais, extraordinairement rapide. Sauf que dans certaines. Sauf que c'est ça. Dans certaines conditions, c'est sûr que je réussis à me démarquer à des endroits où des meilleurs nageurs que moi ne seraient pas capables de le faire nécessairement. Comme par exemple la descente du Saguenay, je l'ai fait 4 fois. En fait, j'ai commencé en 2006, aidé un peu inspiré par Michel Dufour, qui est un nageur de Chicoutimi. Écoute, puis qui est devenu un bon ami, on s'entraîne beaucoup ensemble. Mais donc, en 2006, j'ai commencé à nager en eau libre. J'ai coaché Michel, entre autres, pour une descente du Saguenay. Ensuite, je l'ai fait 4 fois, la descente du Saguenay. J'ai fait la traversée de la baie des Chaleurs, des descentes du fleuve Saint-Laurent. J'ai nagé en France aussi, à Cannes, à Marseille. D'ailleurs, j'ai peut-être un retour, peut-être que je vais retourner à Marseille cet été, en 2015, l'été prochain. Moi, je t'ai suivi là, dans tes aventures et puis c'est pas tout le temps chaud là, non plus. Non, là, écoute, il y a des fois, là, ces compétitions-là. On est dans l'eau dans les 50 degrés, là, en bas de 60 degrés. Cet été, ben c'est ça, on était rendu, pour ma part, j'étais rendu un peu à faire une traversée du lac Saint-Jean parce que, je veux dire, je pense que dans la région, on n'est pas un nageur d'eau libre tant qu'on n'a peut-être pas fait la grande traversée. Et ça a été fait donc cet été, début août, donc je traversais le lac Saint-Jean, avec un résultat quand même assez lent, donc qu'on essaiera peut-être de baisser, peut-être un peu dans les prochaines années. Mais donc c'est ça m'a pris 13 heures à faire la traversée du lac Saint-Jean. OK, c'est ça, je devais te demander des fois le temps là, que ça prend. Parce qu'on parle d'endurance. Là, tu as dit 13 heures pour faire la traversée du lac Saint-Jean. À certains endroits, est-ce que ça dépasse ce temps-là ou, si on veut, là, dans les compétitions, juste
Ah non, Pour ben, je nous veux dire, situer un peu, 13 heures, c'est très long. Là. Tu sais, je veux dire, les descentes du Saguenay, ça nous prend à peu près autour de moins de 7 heures, je te dirais maintenant. Là. OK. Ma première, ça avait été 9 heures. Donc, je réussis toujours à baisser mon temps chaque année à descendre du Saguenay. Mais je te dirais que pour le lac, ben, c'était une première expérience. On a peut-être fait des erreurs de stratégie, peut-être un petit peu aussi personnelles, là, vraiment au niveau de l'intensité. Pas au niveau nécessairement de la trajectoire, OK. parce que j'étais très bien coaché, tout ça, mais c'était peut-être des endroits où on a peut-être un peu élevé l'intensité où on n'aurait pas dû, ce qui fait qu'on a été peut-être handicapé un peu par après. Mais ça, c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en considération hein, quand on... Parce que là, on est en nature, on n'est pas dans une piscine non plus. Bien, c'est sûr. Il y a les courants, la météo. Donc, l'eau était quand même relativement froide. On est parti à l'eau à 63 et on a eu une eau à 67 degrés pendant, c'est ça, pendant à peu près 13 heures de temps. Donc, c'est quand même assez éprouvant, là, surtout quand on sait qu'il y a des professionnels qui vont courir même dans des eaux plus chaudes que ça et qui vont abandonner. Le fait d'avoir terminé, donc c'est quand même quelque chose... Bien, justement, puis dans le livre, L'aventure de l'eau libre, des éditions Phoenix, qui est sorti, je crois... Il est sorti en juin, en fait. En juin, cet été. Et presque épuisé. Hein? Donc, le livre, en 5 mois, a réellement fait son chemin. Les critiques sont, écoute, je ne peux pas demander mieux. Là, je les aurais écrites moi-même, puis ce ne serait pas meilleur. Mais réellement, donc, c'est un livre, une aventure de l'eau libre, qui présente un petit peu qu'est-ce que c'est que le sport de la natation en eau libre. C'est quoi la différence? En fait, c'est une phrase de Sonia Potvin, qui est coach à Chicoutimi, qui m'avait marqué que dans le journal, elle avait marqué à un moment donné, nager en eau libre, c'est pas comme nager en piscine. Ça me semble que c'est l'évidence. Pourquoi le souligner? Puis j'ai compris après que les gens pensaient qu'on pouvait faire le saut de l'un à l'autre assez facilement, alors qu'il faut gérer les vagues, il faut gérer vraiment la température, il faut gérer aussi, évidemment, l'orientation, parce qu'il n'y a pas de ligne dans le fond, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de point de repère. Donc, c'est tout cet apprentissage-là que je voulais partager aux gens. Et je ne te dirais pas le syndrome de l'imposteur, mais je me disais, parler moi-même de ce sujet-là, faire un essai complet là-dessus, je me sentais un peu mal à l'aise. Donc, j'ai dit, tiens, je vais raconter, moi, ce que je suis capable d'en parler, qu'est-ce que c'est que ce sport-là, mais aussi, je suis allé chercher des spécialistes. Donc, par exemple, je t'en parlais de Michel Dufour tantôt, il est là-dedans. Christine Cossette, par exemple, je lui ai fait raconter le premier aller-retour du lac Saint-Jean. Quelle préparation ça lui a pris, comment elle a vécu ça. J'ai, par exemple, des nageurs, j'ai des nageurs français aussi dans le livre, comme Loïc Branda. Oui, je pense qu'il y en a trois. Exactement, il y en a trois, français. dont Loïc Branda, par exemple, qui a nagé, lui, au Mexique, où au départ de sa compétition, il y avait des crocodiles. Là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, voyons, donc, juste pour montrer aux gens qu'il y a toutes sortes de conditions à travers le monde. J'ai Stéphane Gomez. Écoute, si on n'avait pas eu Peter Stoichev, qui a gagné 11 lacs Saint-Jean et 11 lacs Mamfré-Magog de suite, bien, probablement qu'on parlerait plus de Stéphane Gomez aujourd'hui, qui a toujours été, comme je te dirais, peut-être derrière Stoichev. Mais écoute, c'est un des plus grands nageurs au monde, qui fait partie aussi du livre, qui nous partage une de ses compétitions en Chine. Il y a évidemment Xavier Desharnais, qui a gagné le Lac-Saint-Jean cette année, qui a 2 histoires dans ce livre-là. Il y a Simon Tobin, il y a Aurélie Côté, une petite fille hein, qu'on connaît bien à la baie. Bien sûr, Aurélie, qui est un peu notre orgueil, je te dirais, régional en natation. Région, Héloïse Labrec aussi. Donc, qui a recommencé à nager dernièrement à Sherbrooke. Donc, Loïs qui a fait aussi une traversée du lac Saint-Jean. Donc, il y a beaucoup de gens de la région, beaucoup de gens, donc des experts, si on veut, de la natation en eau libre qui viennent nous raconter une épreuve, une histoire. Le livre est embelli aussi de photos, parce qu'il y a beaucoup de photos en couleur aussi à l'intérieur qui présentent les événements, qu'on voit les nageurs. Et ça, je suis content vraiment de ce qu'est le livre. En fait, moi, c'était l'image que je voulais avoir du livre. Mon éditrice, Liliane Laure, je la remercie d'ailleurs, elle a fait un travail extraordinaire avec ce livre-là. D'ailleurs, bon, je te dirais que pas juste les ventes, mais les critiques, là, réellement, nous donnent raison là-dessus. Puis comme le livre est presque épuisé, bien, il y aura probablement une suite, j'espère en tout cas qu'il y aura une suite en... probablement, parce que la demande, comme tu dis, la demande était grande. Et puis, alors là, on se questionne un peu sur la façon dont on va faire, si on veut, cette suite-là, cette deuxième vie au livre. Mais donc, est-ce que ce soit tout simplement une réédition au Québec ou s'il y aura d'autres choses? Mais donc, le livre fonctionne bien. Et je te dirais que les gens qui veulent s'adonner au triathlon, qui veulent faire... vous savez que le triathlon est très, très, très à la mode actuellement, hein, parce que tout le monde se lance dans le triathlon. Tout à l'heure, on reçoit Marianne Julien aussi du Club Natation Beluga. Ben oui, Marianne... On pourra même compléter... Marianne, coach en triathlon, c'est aussi un coach de nageur, donc ici au Club Beluga à la baie. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est très professionnel aussi dans ce domaine-là. Et donc, c'est ça, la montée du triathlon, la montée de la natation en eau libre, je pense que les gens devraient lire ce livre-là parce que, justement, ça va leur expliquer un
peu qu'est-ce que c'est et à quoi s'attendre, en fait, exactement, parce que les points forts de ce livre-là, c'est quand on est néophyte et qu'on se met à lire ça, et là, on découvre tout un monde on laisse tomber les tabous aussi. Puis les témoignages des sept nageurs québécois et des 3 nageurs français fait en sorte que on est émoustillé par tout ça aussi, là, parce que c'est des défis. Ça prend de l'endurance aussi, mais ça prend de la passion. Aussi. Puis, je te dirais que le problème le plus difficile, je veux dire, aller nager à la piscine, il y a des piscines pas mal dans toutes les villes de la région. C'est relativement facile d'aller à la piscine. Mais de trouver un endroit pour s'entraîner vraiment dans le milieu de l'eau libre, c'est pas facile. Et souvent, les gens vont le faire pendant 1 an. Et comme il faut le faire quand même régulièrement, il faut faire quand même beaucoup de millage. Oui. Ça crée souvent des tensions dans les familles. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, moi, je commence à nager en eau libre, ils vont nager 1 an. Vont s'apercevoir que ça a dérangé l'épouse, que ça a dérangé les enfants, que ça a dérangé un peu leur quotidien. Puis souvent, on ne les revoit plus. Okay. Donc ça, je trouve ça dommage. Donc c'est un peu ce que j'explique dans le livre, c'est que nager en eau libre, bien, faites-le, mais en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'avec l'appui du conjoint, de la conjointe, qui va savoir que, bon, c'est ce que vous voulez faire, c'est le sport que vous voulez pratiquer, mais c'est un sport qui prend du temps. Ouais. Bien, du temps, puis de la volonté aussi, comme tu le disais tantôt, parce qu'on parle de mettre des choses de côté aussi pour pouvoir faire ça. C'est un enseignement, c'est une discipline, c'est un sport aussi. Exactement. Parce que, je veux dire, quelqu'un qui sort courir à pied, il part de chez lui, il sort de la maison, il part courir à pied, 20 minutes, il est revenu. Moi, quand je veux nager en eau libre, ben là, c'est pas pire maintenant, j'ai un petit lac pas trop loin de chez moi, là, mais je veux dire, avant ça, je pouvais descendre jusqu'à la Terrière où je descends à la baie, des fois m'entraîner. Donc, c'est plus qu'une demi-heure de voiture. Et donc, une demi-heure revenir, ça fait qu'il y a 1 heure dans ma journée où j'ai pas nagé, je me suis juste promené, puis je me suis pas entraîné encore. Pour trouver, là, donc, un entraînement d'eau libre, souvent, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée. Donc, est-ce que vous avez je dirais aux gens, est-ce que vous avez le métier pour rester assidu aussi? Oui, est-ce que votre couple est assez fort pour résister à ça? Oui. Bien, souvent, c'est ça. Donc, il y a des gens qui aimeraient, il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement, donc nécessairement toujours assez s'entraîner pour le faire. Et donc, c'est un point, en tout cas, que je touche quand même assez sérieusement dans le livre. Et puis, juste pour expliquer aux gens aussi, quand on parlait en début d'émission, l'aventure de l'eau libre, que la demande était très grande. Est-ce qu'il est encore disponible dans les librairies? Le livre est toujours disponible. Il en reste encore pour les cadeaux de Noël, je te dirais. Mais écoute, non, le livre sera épuisé. Mais c'est pas dispendieux non plus. Là. Je pense qu'il est à 12, 11,80. Le livre est 11,95 plus taxe, ça fait 12,40, je pense. Donc, c'est réellement, pour un livre quand même de cette qualité-là, avec les photos, c'est un livre qui devrait se vendre beaucoup plus cher, en fait. Oui. C'est peut-être, à la limite, une petite erreur peut-être qu'on a faite. Mais donc, non, il en reste encore un peu. Mais ça le rend très accessible. Mais écoute, donc... je te dirais qu'il n'en reste pas une centaine. Oui. Donc, il y en a un peu dans les librairies. Le distributeur en a encore quelques-uns. Donc, Et puis, moi, François, là, je vais absolument, avant de terminer l'entrevue, je vais absolument te parler des recueils de poésie que tu as écrits. Tu en as 3 à ton actif. Oui. Tu as aussi la série jeunesse parue chez Phoenix encore, Les Téméraires. Oui. Cette série jeunesse-là, est-ce que tu peux nous en parler juste pour faire un survol? Parce que je crois qu'il y a une belle réponse du public aussi par rapport à ça. Oui. Bien, la série Les Téméraires, donc, l'idée que j'avais eue à un moment donné, c'était de faire du jeunesse. Parce que moi, ce que je veux faire, entre autres, c'est du polar. Et donc, je me disais, une petite série d'espionnage, j'aimerais ça. Donc, en parallèle, écrire pour le jeunesse, mais ce que moi, j'ai aimé un peu quand j'étais jeune. Donc, c'est pas une série fantastique. Tantôt, je te disais que j'aimais le fantastique, science-fiction et tout ça, mais je veux dire, c'est vraiment une série de base, donc réaliste. Ce sont des jeunes, donc je te dirais que c'est un mélange du Club des 5, de Tom Sawyer, un peu, de Fantomette, c'est un peu ça. C'est des jeunes qui enquêtent, en fait, sur des choses qui se passent un peu dans leur village, des choses un peu particulières. Ils veulent savoir. En fait, ils aiment ça mettre leur nez un peu partout. Oui, mais ils sont curieux. Ils sont curieux et donc ils vont, quand ils voient quelque chose qui est louche, bien, ils vont enquêter là-dessus. Le premier s'appelle Faussaire pour les faussaires. Et donc, c'est une histoire, en fait, où il se passe une histoire de lac contaminé. Il y a une histoire de faux argent qui circule dans le village. La dame du dépanneur qui a été arrêtée, amenée par les policiers. Ça intrigue des jeunes, ils veulent savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Et en menant un peu une enquête, ils vont s'apercevoir, ils vont tisser des liens pour résoudre tout ça. Donc, c'est une espèce de roman, en fait, d'espionnage. Il y en aura un deuxième qui va sortir en 2015. Qui devrait s'appeler Carton rouge sur espace vert. C'est un roman où le soccer, parce que les 2 protagonistes, en fait, il y a 3 personnages, il y a une fille et 2 garçons dedans qui sont frères et sœurs.
Les deux garçons sont des amateurs de soccer, jouent au soccer. Et là, ils sont dans un tournoi, dans le prochain livre. Ils sont dans un tournoi où, là, il y a un arbitre qui semble réellement arbitrer contre eux, qui prend des drôles de décisions, qui suspendent leurs joueurs. Et là, ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a la disparition de leur mascotte aussi, ce qu'on est en train d'essayer de les intimider. Donc, eux, ils vont, avec l'aide de leur grande sœur, les amener sur une piste. Essayer, c'est ça, de voir qu'est-ce qui se passe, quel est cet arbitre-là, pourquoi fait-il ça. Et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est ça. Le deuxième est dans le merveilleux monde du soccer. Oui. Et donc, éventuellement, il y aura d'autres titres là, qui vont suivre. Là, mais donc, le prochain va sortir à l'automne 2015. Ah, bien, pour le Salon du Livre, j'imagine. Probablement pour le Salon du Livre. Là, je ne peux pas te garantir encore, mais parce que normalement... on invite les gens à venir te rencontrer aussi à cet événement-là. Tu es là, tu es à tous les ans, pardon, à ton kiosque avec les éditions Phoenix. Bien sûr. Et puis, juste faire un petit rappel de ta participation au livre Zoom sur le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, bien ça, c'était une belle expérience. Oui, en effet, parce qu'on avait reçu Sylvie Marcoux qui est venue nous en parler, oui. aussi directrice générale du Salon du Livre. Et avec qui j'ai écrit un livre d'ailleurs, oui, qui est Proximité. Tu parlais des recueils de poésie. Un recueil de tantôt, poésie avec on a Sylvie écrit, Marcoux. Et puis Zoom sur le Salon. Alors, on parle d'une collaboration aussi avec un photographe. Vous étiez jumelé avec un photographe. Oui, donc avec moi j'étais avec que... Jacques Boissineau, en fait, avec qui j'étais, donc photographe de 30 ans de métier, avec qui j'ai eu la chance de partager une magnifique journée. Écoute, c'était une des plus belles journées de l'automne. Oui. On est allé se promener à Petit-Saguenay, en fait. Parce qu'on se rappelle que c'était un 24 heures, là, c'était vite, on prend les photos, c'est un défi. Exact. Ça a été lancé par le Salon du Livre. Donc, nous, on s'est ramassés, en fait, sur la plage à Petit-Saguenay, à la plage Saint-Étienne. Écoute, on a pris des magnifiques photos. On est allé se promener un peu, donc, Petit-Saguenay en Saint-Jean, donc le Bas-Saguenay, qui est en fait un peu, comme je te dirais, ma région, pas natale, mais presque. Là. Et donc, on a eu une superbe journée avec un produit qui est magnifique, le livre Zoom sur le Salon du Livre, en fait, qui était là pour ça. Qui a été lancé 3 fois à Montréal. Ici, à la Baie, à Montréal et à Robertval dernièrement, la semaine passée. Donc, belle collaboration, je pense. Plusieurs photographes, 25 photographes, donc, 25 auteurs. Beau cadeau d'hôtesse pour les gens, pour le temps des fêtes. Là. Oui. Qui est disponible en librairie aussi. Puis disponible dans les librairies, oui. Et moi, François Bernard, on termine l'entrevue et je veux juste rappeler aux gens, s'ils veulent te suivre, est-ce que tu as une page Facebook, est-ce que tu as un site Internet? Ou... Il y a une page Facebook pour les téméraires. Sinon, j'ai une espèce de blog, en fait, qui s'appelle L'Aventure de l'eau libre, en fait, qui est là pour raconter d'autres histoires. En fait, c'est un peu en parallèle du livre, mais c'est là où je raconte d'autres histoires en eau libre, où je mets des liens sur des histoires en eau libre qui se passent à travers le monde. Donc, c'est un peu là pour accompagner, je te dirais, mon livre sur la natation. Ah, bien super. Fait que je vous le dis, l'aventure de l'eau libre, ça va devenir un incontournable pour ceux qui désirent en apprendre plus sur ce sport, ce défi-là. Et puis, François Bernard, je te remercie pour cette belle entrevue. C'est tout le temps que nous avions. J'aurais aimé passer encore plus de temps à parler de tes autres prochains projets aussi en chantier, en cours d'écriture. On pourra te réinviter pour cette entrevue-là, une prochaine entrevue pour parler de tes projets. Et donc, un gros merci. Puis, merci beaucoup, on te suit. de ta générosité. Mais ça fait plaisir.